Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de lettres de motivation. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet il y a environ 2 ans et elle vous a énormément plu. J'ai eu plein de bons retours dessus, donc ça m'a fait énormément plaisir. Donc merci déjà pour ça. Et je me suis dit, avec 2 ans d'expérience en plus, pendant cette période-là, j'ai eu beaucoup d'étudiants, de master et de futurs doctorants qui m'ont envoyé leurs lettres de motivation. Je leur ai donné du feedback à plus d'une vingtaine. Et j'ai souvent vu les mêmes erreurs venir, encore et encore. Et c'est toujours les mêmes problèmes qui viennent. Donc je pensais faire dans cette vidéo un deuxième épisode de comment rédiger une lettre de motivation, où on va aller plus en profondeur. On va vraiment creuser pour comprendre comment faire une bonne lettre de motivation. Donc je vais commencer par te donner un secret, un truc clé à comprendre pour rédiger une lettre de motivation. Puis on va parler du contenu, de ce que tu dois mettre dedans. Qu'est-ce que la lettre de motivation doit contenir? Puis on va parler de la rédaction, comment rédiger cette lettre, comment structurer cette lettre et comment éviter les phrases vides que l'on voit très souvent. Rédiger une lettre de motivation, c'est rédiger quelque chose de beau. C'est rédiger quelque chose de transcendant entre toi et la personne avec qui tu aimerais travailler et lui faire comprendre qu'ensemble, vous allez faire quelque chose de beau et de puissant. C'est ça qui est important dans la lettre de motivation. C'est de montrer que tu as vraiment un désir puissant de travailler avec cette personne et que vous allez vous mutuellement apporter quelque chose. La première chose à comprendre, c'est que tu rédiges pour quelqu'un. Tu rédiges pour une audience. Lorsque tu rédiges une lettre de motivation, c'est toi qui parles à quelqu'un pour lui dire pourquoi est-ce que tu as envie de travailler avec cette personne? Pourquoi est-ce que tu as choisi cette personne? Qu'est-ce qui te plaît chez elle, dans son projet de recherche, dans sa recherche, dans le sujet? Pourquoi est-ce que tu veux travailler avec elle? La personne, elle est humaine en face. Et elle veut savoir, elle veut comprendre pourquoi tu l'as choisie elle. On a tous quelque chose. J'ai un professeur qui m'a dit lorsqu'il recevait une lettre de motivation, ce qu'il aimait voir, c'est que la personne vraiment l'aimait lui et voulait travailler avec lui. Et en fait, c'est logique. Lorsque tu rédiges ta lettre, tu rédiges pour quelqu'un. Mais si tu l'as en tête, lorsque tu rédiges, chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe que tu vas inclure dans ta lettre va être tourné pour la personne. Et si tu arrives à faire ça, si tu arrives à rendre ce paragraphe tourné pour la personne, et non juste parce que tu penses qu'il faut rédiger quelque chose, en fait, si tu arrives à rendre ta lettre humaine, c'est là que tu vas vraiment toucher quelque chose de profond. Et c'est là que la personne, elle va comprendre que ta lettre est belle et qu'elle a envie de travailler avec toi et que tu l'as vraiment choisie. Ta lettre de motivation, elle partage le côté humain que tu as. Par contre, c'est pas facile à faire. C'est pas facile de comprendre comment rédiger cela. C'est un exercice qu'il faut faire. Et dans cette vidéo, dans les prochains points, on va voir comment réussir à partager cette idée. Cette idée que toi, tu as choisi quelqu'un, un projet de recherche et une personne, et tu as envie de travailler avec eux. Ça peut très bien être un master et une université. Mais l'idée, c'est de montrer que tu as envie d'être avec eux. Et c'est très dur à partager. Mais dans les prochains points, je vais te montrer comment on fait. I like to have the feeling that I am attractive. Very often what you see is our letters that are kind of standard letters. There's no soul in it. It's like they have sent 10 or 20 letters, almost the same, and they just cut and paste the name and the title. And so I like to see that the PhD student that is applying has read my work, that he knows about what we are doing, and that he is really, or she is really interested in. And I like to see something that is not, I like to see a little bit of originality. I wouldn't say originality, but I like students that stay authentic, that they don't try to cheat, and they just are what they are, not trying to pretend.
So I like honesty and not pretending. But when you, from the letter, it's not always easy to see, but there are things that in the manner the letter is written, you can feel things. You take the letters and you take the CV and you can see if things are matching or not, and you can see if the student is trying to oversell his or her competencies. So this is things that you can see, and it's a matter of feeling. It's really hard to, it's very difficult to explain. But you will have a kind of a first glimpse, and then the meeting by Skype or meeting in face-to-face will give you the information. You will see that in the attitude of the student. Most of the time. You can be mistaken. I agree. Que dois-tu mentionner dans cette lettre? On l'entend toujours. Tu parles de toi, tu parles de eux, tu parles de vous. Ça semble facile à dire comme ça, mais c'est dur vraiment d'inclure le tout. L'idée, c'est vraiment d'avoir chacun des points en tête. Commencer en sachant toi, eux, vous, et t'essaies de tout relier, tout interconnecter. Ta lettre sera une sorte de toile d'araignée où tout est interconnecté. Tout a du sens et un flot logique. Tout parle de la même chose. Chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe parle d'un de ces 3 points. C'est ça la clé. Chaque paragraphe, chaque mot doit parler d'un de ces 3 points et doit être interconnecté. Tout doit être connecté. Donc maintenant, qu'est-ce que le toi? Donc le toi, c'est simple. Qui tu es? Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Où tu vas dans le futur? Eux, pourquoi est-ce que tu veux travailler avec eux? Qui ils sont? Leur laboratoire, quelles recherches ils font? Leur sujet? Qui ils sont en tant que personne? Le vous, la partie probablement la plus difficile de la lettre de motivation. Expliquer pourquoi vous êtes un bon fit. C'est simple en soi, parce que je suis sûr que tu le sais. Si tu as vraiment pensé au groupe et pourquoi tu veux travailler avec eux, tu le sais. Pourquoi est-ce que vous serez un bon fit? Mais c'est dur à mettre sur le papier. Ce que tu dois faire, c'est montrer que toi, aujourd'hui, le potentiel que tu as et les compétences que tu as pourront apporter quelque chose à eux. Et en même temps, tu dois montrer que eux peuvent t'apporter quelque chose. Donc l'idée, c'est de leur dire, tu peux le dire clairement, je serai un bon élément pour votre groupe parce que j'ai ces compétences, blablabla. Et bien sûr, tu peux pas dire simplement que tu as ces compétences, tu dois le démontrer. Mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Mais en même temps, tu dois leur dire que ce groupe, leur groupe va quand même t'apporter des choses car tu pourras apprendre de nouvelles compétences, apprendre certaines choses, apprendre à devenir un chercheur indépendant. Plusieurs choses comme ça. En fait, tu dois vraiment lier les deux. Lier eux et toi pour dire pourquoi vous êtes ensemble, quelque chose de bien. Qu'est-ce que vous allez vous apporter l'un l'autre? Tu dois le mentionner clairement dans ta lettre de motivation. Qu'est-ce que vous allez vous apporter? Et si tu le sais et que tu l'écris clairement, ça va être crystal clear. Tout le monde va savoir pourquoi tu veux aller avec eux et eux vont comprendre pourquoi tu veux aller avec eux. Et s'ils comprennent ça en lisant la lettre, c'est gagné. Tout est gagné. Tout est là. Toute la magie de la démotivation est là. C'est juste d'arriver à être clair lorsque tu partages ton idée. Maintenant, tu vas me dire, ok, c'est bien Cyprien, mais comment est-ce que je peux être clair dans ce que je veux partager? Et c'est là qu'on arrive au point suivant. Si la vidéo te plaît jusqu'à maintenant, donne-moi un like, abonne-toi, rejoins le groupe Facebook, rejoins la liste email. Je partage du contenu pour la thèse tous les jours et je suis sûr que ça va te plaire. Pour résumer cette partie, ne parle que de toi, eux et vous. Montre que tu es proactif. Montre que pendant ton parcours, tu as pris des initiatives, que tu as décidé de faire des actions qui te permettent de développer des compétences. Si tu es à l'étranger, mentionne-le. Si tu as fait des projets de recherche, mentionne-le. Mentionne si tu as des bonnes notes. Mentionne toutes tes compétences, tout ce que tu as. Et dis clairement, ces compétences-là vont vous aider, vont vous permettre de gagner du temps dans le futur.
J'ai déjà des compétences. Pour réussir à transmettre ses idées clairement, il n'y a qu'un seul moyen. C'est de savoir rédiger. C'est d'avoir appris à rédiger. Si tu sais rédiger, tu pourras être clair et concis dans ta lettre de motivation. Donc ce que j'aimerais te partager maintenant, c'est forme-toi à la rédaction. Si tu apprends à rédiger, tu pourras rédiger cette lettre de motivation. Si tu peux regarder, j'ai fait énormément de vidéos sur YouTube pour la rédaction. Mais si tu veux gagner du temps, j'ai fait un guide de la rédaction qui dure plus de 2h30. Je mets le lien dans la description, dans lequel on va en profondeur. On va vraiment apprendre à rédiger. Tu vas savoir rédiger à la fin de ces 2h30. Tu auras toute la théorie de la rédaction et ça va t'aider énormément pour le futur. Donc fonce, prends ce guide et apprends à rédiger. En attendant, je vais quand même te donner quelques conseils pour rédiger cette lettre de motivation. Donc là, j'ai plusieurs points pour les phrases, donc je vais essayer de te les lire, ce sera plus simple que de les retenir par cœur. Mais lorsque tu rédiges une phrase, chacune de tes phrases doit avoir une idée clé. Parler de toi, de eux ou de vous. Chaque phrase doit être essentielle. Donc relis encore et réduis autant que possible. Chacune de tes phrases doit être essentielle. À chaque fois que tu vas avoir une de tes phrases, pose-toi la question. Est-ce que cette phrase est vraiment importante pour avoir un beau texte? Donc réduis autant que possible. Chaque phrase doit te mettre en valeur et ajouter de la valeur à ce que tu fais. Donc lorsque tu regardes chacune des phrases que tu as rédigées, pose-toi la question. Est-ce que cette phrase ajoute de la valeur à mon texte? Fais des phrases simples et courtes. Enlève les mots inutiles. Ça, c'est une erreur que je vois énormément. Je vais voir les gens qui vont rédiger des phrases qui vont faire 5 lignes et on ne comprend rien. Si t'es pas super bon en rédaction, fais des phrases courtes et concises. Pour commencer, puis tu peux les fusionner si tu vois de l'utilité. Mais commence par faire des phrases courtes et concises. Donc rédige simplement, aussi simplement que possible. Ça ne sert à rien d'utiliser un vocabulaire pompeux. Sauf si ça fait partie de toi. Si tu as tendance à parler de façon assez soutenue, tu peux utiliser des mots vachement soutenus. Si c'est vraiment une part de toi, là, ça va montrer une part de qui tu es. Mais si tu n'es pas comme ça, ne le fais pas, ça ne sert à rien. Ce sera juste plus compliqué pour comprendre ta lettre. Et ce point-là, je pense que c'est l'un des plus importants. C'est évite les phrases qui sont vides de sens. Il y en a énormément, beaucoup de personnes qui vont écrire des phrases qui sont vides, qui n'apportent pas de valeur. C'est pour ça que chaque phrase doit apporter de la valeur. Par exemple, une phrase qui va te dire « J'ai un intérêt pour le travail en pluridisciplinarité, blablabla. Bla, bla, bla. » Ça n'ajoute pas de valeur. En fait, ce que tu dois mentionner, c'est ce que tu as fait qui va montrer que tu as un intérêt pour le travail en pluridisciplinarité. Montre ce que tu as fait, montre que tu as travaillé dans différents domaines, montre que tu as fait des choses. Et si tu peux montrer ces choses-là, tu n'as même pas besoin d'écrire une phrase vide comme ça. Chaque phrase doit vraiment ajouter de la valeur, mais une valeur puissante, une valeur qui enflamme le cœur. Pas une simple braise ou quoi que ce soit. On veut des phrases puissantes qui vont... Je te demande pas de mentir ou quoi que ce soit. Tu dois simplement penser à ce que tu as fait, à eux, et rédiger pourquoi vous êtes un bon match. Et là, c'est là que la magie va s'opérer. C'est là qu'il va y avoir de la beauté dans ton texte. C'est là que ça va commencer à devenir beau. Lorsque tu enlèves toutes les phrases vides de sens, c'est ok de les rédiger au début lorsque tu rédiges la première fois ton texte. Mais après, il faut les changer, il faut améliorer tout ça, il faut malaxer tout ça pour obtenir un texte beau, un texte qui va faire une différence lorsque tu rédiges. Maintenant, parlons de la structure. L'idée est simple. Prends le lecteur par la main et guide-le à travers ton texte. Tu dois avoir un flow. Ça doit couler de source que tu rédiges. Ça doit être simple, logique. Il doit y avoir une suite.
Chaque phrase, regarde la phrase d'avant et la phrase d'après. Et tu dois voir s'il y a une sorte de suite logique dans ces phrases. Est-ce qu'elles se complètent? Est-ce qu'elles s'associent? Si oui, c'est cool. Sinon, essaye de voir comment tu peux l'améliorer. Ne fais pas de paragraphe de une seule phrase. Ça ne sert à rien, s'il te plaît. Il y a énormément de personnes qui font des paragraphes de une phrase. C'est juste compliqué, ça complique tout, ne fais pas ça. Fais des paragraphes avec une idée principale par paragraphe. Et chaque phrase rajoute quelque chose à ce paragraphe. Et là, tu vas avoir un texte beau. Là, tu vas avoir quelque chose de logique. Un paragraphe avec une idée clé, chaque phrase qui ajoute quelque chose de clé, chaque phrase qui ajoute de la valeur et elles se suivent. Et c'est facile. Tu as déjà lu des textes qui... Tout est logique à lire. Et c'est pareil pour ta lettre. On doit pouvoir la lire d'un seul coup et comprendre tout le flow. Si lorsque on lit ta lettre, la structure est un peu mélangée des fois, c'est pas comme ça que ça doit être. La structure doit être aussi simple que possible. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un flow. Donc ça, c'est aussi dur à faire. Et c'est pour ça qu'il faut se former à la rédaction. Si tu apprends à rédiger, tu pourras comprendre ce qui va créer un flow. Le prochain conseil, c'est d'être condensé et précis. Fais une lettre courte, maximum une page. Enlève tous les mots inutiles, enlève toutes les phrases inutiles, enlève tout ce qui ne sert pas. Les professeurs, lorsque les gens postulent pour un doctorat, ils vont recevoir une centaine de lettres. Une centaine de lettres. Comment est-ce que tu peux être unique si tu as un gros pavé? Tu dois faire quelque chose de simple. Sauf si dans ta personnalité, tu as tendance à écrire long, etc. et tu aimes bien. Et que pour toi, c'est important. Mais sinon, fais-le vraiment le plus court possible. Rédige des phrases simples, courtes, straight to the point. Sois simple. C'est ça qui va faire qui va créer de la beauté dans ton texte. C'est d'être simple dans ce que tu rédiges. Je te conseille d'aller voir ma première vidéo sur le sujet, car on va aussi en profondeur dans certains points qui, je pense, sont très importants. Donc, rédiger une lettre de motivation va te prendre du temps. Tu ne peux pas la rédiger en 10 minutes ou en 2 heures. C'est pas possible. Donc, accepte que ça va prendre du temps. Et c'est un vrai parcours, c'est un vrai voyage avec toi-même de rédiger cette lettre. C'est transcendant un peu. Tu vas vraiment apprendre à te connaître. Tu vas apprendre à comprendre qui tu es. Et j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus pour vraiment comprendre ton objectif à long terme. Je te conseille d'aller les voir. Je mets le lien dans la description. Mais c'est ça la lettre de motivation, c'est un voyage avec toi-même. Si tu veux un retour sur ta lettre de motivation, contacte-moi, envoie-moi un message, envoie-moi ta lettre. Ça me ferait très plaisir de jeter un coup d'œil dessus. La lettre de motivation, c'est un voyage avec toi-même. C'est comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu as fait dans le passé et où tu veux aller et comment cette personne-là va t'aider à accomplir ce voyage. Mais en même temps, c'est comprendre pourquoi vous deux, ensemble, toi et eux, allez être un bon match et allez être beaux ensemble. Donc c'est vraiment créer de la beauté. Rédiger une lettre de motivation, c'est rédiger quelque chose de beau. C'est rédiger quelque chose de transcendant entre toi et la personne avec qui tu aimerais travailler et lui faire comprendre que ensemble, vous allez faire quelque chose de beau et de puissant. C'est ça qui est important dans la lettre de motivation. C'est de montrer que tu as vraiment un désir puissant de travailler avec cette personne et que vous allez vous mutuellement apporter quelque chose. Et une fois que tu comprendras ça, que tu rédiges pour quelqu'un, tout va être simplifié. Tout va être beau et simple. Car à chaque fois que tu vas rédiger une phrase, tu vas te poser la question, est-ce que cette phrase a du sens? Est-ce que cette phrase ajoute de la valeur? Est-ce que cette phrase est belle? Est-ce que cette phrase est facile à comprendre? Est-ce qu'elle est simple? Et si tu te poses toutes ces questions-là à chaque fois que tu rédiges tes phrases et que tu rédiges ton texte, tu vas finir avec quelque chose de beau. Mais encore une fois, attention, parce que pour rédiger, donc là on va arriver dans le côté théorie de la rédaction, tu ne peux pas éditer et rédiger en même temps. Donc tu dois en premier temps rédiger, même si c'est pas bien rédigé, c'est pas grave, puis tu édites pour faire de la qualité. Ça c'est très important. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, donne-moi un like, commente, rejoins le groupe Facebook. Ça c'est super pour le référencement, ça fait plaisir. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao.